Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une longue suite de vidéos où nous allons apprendre à créer une collection professionnelle de NFT. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail comment vous allez réaliser le design de votre collection de NFT. C'est parti. Alors, d'un point de vue du design, ce que nous allons d'abord faire ici, c'est créer un nouveau dossier sur le bureau. Ça sera vraiment notre dossier de travail. Donc ici, je vais l'appeler collection NFT par exemple. Voilà. Et ensuite, je vais lancer Photoshop. Une fois que j'ai lancé Photoshop, je vais faire File, New. Et puis ici, ce qu'il me faut finalement, c'est un espace de travail assez grand pour que mes NFT passent dedans. Donc moi, en fait, ce que je vais créer, c'est un custom ici. Je vais créer un fichier qui fera 3000 de large par 3000 de haut. Ici, vous pouvez laisser 72. Et au niveau du background, ici, on va mettre transparent. Ça, c'est très important. Et ensuite, on va faire Create. Donc ici, vous allez avoir vraiment votre espace de travail. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais d'abord mettre des repères pour un peu voir où j'en suis. Voilà. Donc tous les 500 pixels, je vais mettre des repères. Au début et à la fin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, mon objectif alors sera assez simpliste. Si vous êtes graphiste ou si vous avez un autre projet en tête, n'hésitez pas à le créer. Mais ce que j'ai besoin ici, c'est vraiment d'une base de travail pour vous montrer la théorie, la logique qui sera derrière la génération de tous les calques. En effet, l'objectif ici sera à partir d'une image de générer le plus de calques possible et ces calques seront en PNG. Qu'est-ce que veut dire PNG? PNG, c'est un format d'image qui accepte la transparence. Comme on peut le voir ici, on a des carrés noirs et blancs. Ça veut dire qu'en fait, à la base, cette image est parfaitement transparente. Donc pour le moment, ça veut dire qu'il n'y a rien dessus. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire Window, Layers, pour voir apparaître les calques. Et ici, je vais venir déjà tracer le fond de mes NFT. Voilà, donc je vais sélectionner tout ça sur mon Layer 1. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ce layer de différentes couleurs. Et puis, je vais aller dans Edit, Fill, ça veut dire édition, remplir. Et puis, je vais remplir mon calque avec ici Color, Color. Je vais remplir mon calque de blanc. Ici, en fait, vous pouvez sélectionner la couleur qui vous intéresse. Et puis moi, je vais utiliser du blanc pour le calque de fond. Voilà, et je vais appuyer ici sur OK. Et comme vous pouvez le voir, désormais ici, j'ai un fond blanc. Comment je fais maintenant pour désélectionner ce que j'avais sélectionné? Je clique sur Select, Deselect. Et ici, ce layer, je vais venir le renommer en Background. Voilà. Ensuite, ici, le principe, c'est d'avoir, pour la génération des différents NFT, des calques les uns sur les autres. Donc j'aurai un calque pour le background au niveau de mes NFT, j'aurai un calque pour la tête de mes smileys, j'aurai un calque pour les yeux de mes smileys, j'aurai un calque pour la bouche de mes smileys, et ensuite vous allez voir que je vais aussi rajouter d'autres éléments. Ok, donc là je vais rajouter un nouveau calque en faisant Layer, New, Layer, donc calque, nouveau calque en français. Et ce calque, je vais l'appeler tête. Et je vais appuyer sur Entrée. Ensuite, ici, je vais sélectionner un autre élément de sélection. Je ne vais pas faire des sélections carrées, mais des sélections elliptiques. Voilà. Je vais du coup ici faire la tête. Donc je vais aller là, je vais cliquer, et puis je vais venir tracer ma tête ici. Ok, parfait. Alors, à savoir, au niveau de Photoshop, si vous voulez tracer un rond parfait, vous pouvez laisser la touche Shift en bas à gauche de votre clavier enfoncée pendant que vous faites la sélection.
Donc ici, j'ai sélectionné ma tête et ce que je vais faire ici, c'est que je vais remplir cette tête, donc Edit Fill, d'une couleur jaune. Donc Color, Color, et puis ici, je vais sélectionner un certain jaune, voilà. Et voilà, ça sera ma tête. Je fais nouveau Select, Deselect, et puis maintenant, l'objectif sera de créer les yeux. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est faire Layer, New, Layer, et là, je vais écrire Eyes. À savoir que j'ai écrit Background, tête, et puis Eyes. Donc tête, c'est en français. Ce que je vais faire dans le monde des NFT, il y a tout qui se fait en anglais. Donc là, je vais venir renommer ma tête en cliquant sur tête. Voilà, en double-cliquant même, et je vais écrire Head à la place. OK. Je vais nouveau cliquer sur mon calque des yeux pour bien être dessus. Et là, je vais venir mettre des yeux. Donc, déjà, je vais essayer de trouver le centre ici de mon image. Vous allez voir, c'est un peu élastique comme ça accroche au centre. Et puisque mon image fait 3000 de large et 3000 de haut, bah logiquement, le centre en hauteur et en largeur est à 1500 exactement. Si vous n'avez pas ces réglettes qui s'affichent, comment vous pouvez faire pour les afficher? Bah tout simplement en faisant CTRL plus R. Si vous n'avez pas les indications qui s'affichent ici, les indications que j'ai en turquoise, comment vous pouvez faire pour les afficher? Ben vous pouvez faire CTRL plus H. Continuons du coup avec les yeux. Pour faire les yeux, il faut bien que vous ayez le calque Eyes ici qui soit sélectionné. Le problème, c'est que si vous avez le calque Head qui est sélectionné et que vous commencez à faire des dessins dessus, ces dessins vont aller sur le calque Head, alors que ce n'est vraiment pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, afin de bien générer nos NFT, c'est différents calques par élément du NFT. Donc là, les yeux, OK. Je vais venir les tracer et je vais faire un Edit, Fill. Et là, je vais les remplir d'une certaine couleur qui sera un peu plus foncée que le jaune actuel. Voilà, comme ça. Parfait. Je vais faire Select, Deselect. Et je vais venir un peu mieux placer ici mes yeux avec les flèches directionnelles. Voilà. Et en fait, puisque j'ai déjà tracé l'œil gauche, je peux cliquer droit sur l'œil et le dupliquer en faisant un Duplicate Layer. OK, et ça, je vais l'appeler Eyes Right. L'œil droit. Et cet œil droit, avec encore une fois les flèches directionnelles, je vais venir le positionner ici au bon endroit. À savoir que mon œil ici, je peux aussi le renommer en œil gauche. Donc je double-clique dessus et je fais Eyes Left. Et en fait ici, ce qui va se passer, c'est que sur OpenSea par exemple, au niveau des propriétés d'un élément, donc on va aller sur OpenSea, je vais vous montrer. Lorsque l'on regarde ici une collection, on va par exemple sur Stats, Rankings, et on va voir les plus grosses collections qui existent en ce moment. La première, c'est The Sandbox. Bon, on va plutôt aller sur Bored API Club, voilà. On va cliquer sur un élément, voilà. Et on se rend compte ici qu'il y a des properties. On voit ici que le background est en gray, donc en gris. On voit que par exemple, les yeux ont des lunettes. Nous, c'est exactement ce qu'on va générer ici dans cette vidéo. Plusieurs calques pour des attributs similaires. Donc par exemple, au niveau des yeux de mes smileys, il y en aura 5 ou 6 différents. Et puis certains pourront apparaître plus souvent que d'autres. Et on va voir aussi, d'ailleurs, quand on va mettre à l'avenir dans les prochaines vidéos notre collection sur OpenSea, comment on peut générer ces pourcentages directement sur OpenSea. Donc quittons ça et revenons ici sur nos smileys. Donc là, nos yeux, c'est pas mal. J'ai un œil à gauche et un œil à droite. Ce que je vais faire ici, c'est fusionner ces deux yeux. Donc je vais sélectionner cet œil-là. Ensuite, je vais appuyer sur la touche Shift et sélectionner celui-là. Et faire un clic droit, Merge Layers, qui veut dire fusionner les calques.
Donc là, on peut voir avec les petits yeux qu'on peut désactiver certains calques. Donc là, en cliquant sur l'œil du calque aide, je vais désactiver le calque aide. Et vous allez voir que ça va être très pratique ensuite pour générer les différents calques de nos NFT. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est peut-être renommer finalement ce calque en Eyes, tout court. Voilà. Ensuite, je vais venir tracer la bouche de mon NFT. Donc pour cela, la bouche, ça va être un nouveau calque. Il va avoir plusieurs bouches différentes. Ici, on fait déjà quelque chose d'assez commun finalement à tous les NFT. Et ensuite, on verra comment changer les couleurs, comment changer les formes pour mettre des calques différents. Donc ici, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau calque que je vais appeler Mouse. Voilà. Et là, je vais venir, par exemple, tracer une bouche. Voilà. OK. Je vais remplir ça à nouveau de la même couleur que mes yeux. Alors pour ça, normalement, si je clique sur OK, ça se souvient de l'ancienne couleur. Et ce que vous pouvez aussi faire ici, c'est faire Edit, Fill, cliquer sur Color, donc couleur en français, et enfin appuyer ici sur une couleur qui vous intéresse et ça va exactement la sélectionner. Donc par exemple, si j'étais sur du rouge et que je clique sur la couleur des yeux, regardez, il me met la bonne couleur. OK, je vais désélectionner ça et on va venir un peu tracer notre bouche différemment. Donc ici, mon but, c'est plutôt de faire une espèce de sourire. Donc je vais faire une sélection là-dedans. Alors déjà, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je mette ce calque-bouche vraiment au centre ici. Voilà. OK, parfait. Et ensuite, je vais prendre un outil de sélection. Je vais sélectionner la partie que je veux enlever. Voilà, et j'appuie sur Supr. OK, parfait. OK, donc on va un peu améliorer ça. On va déjà le remonter. Et ensuite, ici, je vais créer un nouveau calque, Layer, New Layer. Et on va faire les dents. Donc là, je vais venir appeler ça Teeth. Voilà, ça veut dire les dents en anglais. Et là, je vais venir utiliser la plume. Donc ce n'est pas vraiment un tuto pour apprendre à designer. Il y a plein de tutos pour savoir manier la plume, mais je vais vous expliquer ça. Ce que je vais faire, c'est vouloir tracer en fait des dents un peu en haut ici. Donc comment est-ce que je peux faire ça? Ben ici, ce que je vais faire, c'est déjà mettre des barres de positionnement pour savoir un peu ce que je vais sélectionner. Voilà à peu près ça. Et ici, je vais tracer finalement la sélection qui va contenir les dents. Donc ça va être de là. Je vais mettre ça dedans. Voilà. Et vous pouvez voir en fait que, voilà, en laissant Shift appuyé par exemple, vous avez plus de contrôle. Ça sera moins, là j'ai pas Shift appuyé, ça sera un peu moins libre. Donc là je vais appuyer sur Shift et voilà tout simplement, je vais tracer jusque là, ok. Ensuite je vais appuyer ici, ok, on voit que la sélection est presque parfaite, ok. Maintenant le problème c'est que j'ai envie de tracer jusqu'ici mais on a ça. Comment enlever ça? Tout simplement en faisant un Alt. Donc vous laissez Alt appuyé et vous cliquez là-dessus. OK, parfait. Et ensuite, vous appuyez nouveau là. Et puis, vous pouvez de nouveau tracer une sélection correcte. Voilà. Là, pareil, je vais vouloir un peu passer, voilà, comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est nouveau appuyer Alt pour enlever ici la barre qui dépasse. Et comme ça ne me fera pas quelque chose de tordu. Voilà. Donc là, je vais venir tracer mes dents. Là, j'appuie sur Shift pour que ça colle bien au bas. OK. Et ensuite, ça va aller jusque là. Parfait. Et finalement, je vais rejoindre ça. OK. Maintenant,
il faut pouvoir sélectionner ce que l'on vient ici de finalement tracer. Comment je peux faire ça? Ben, vous pouvez ici aller dans Path, les chemins. Donc, pour les voir, si vous ne les voyez pas à droite, vous pouvez faire Window, Path. Voilà, alors moi ça l'enlève forcément puisque c'était déjà activé et là ça le remet parfait. Et ensuite, vous cliquez là-dessus. Et bam, comme on peut le voir, les éléments sont bien sélectionnés. Donc ici, je vais remplir ça de blanc. Voilà. Et ça sera mes dents. Je vais désélectionner ça. Et on peut voir, bon, ça peut être améliorable, mais pour moi, disons que ça passe. C'est juste pour vous montrer comment générer les calques. Voilà. Donc là, on a bien les dents. Et vérifiez toujours que si vous enlevez le calque avec l'œil ici, le calque s'enlève bien. Et qu'il n'y a pas d'autres éléments qui s'enlèvent avec. S'il y a d'autres éléments qui s'enlèvent avec, c'est que vous avez mis d'autres éléments sur le calque concerné et qu'il faut refaire du coup les manipulations. J'enlève la bouche, est-ce que la bouche s'enlève? Oui. J'enlève les yeux, est-ce que ça s'enlève? Oui. La tête? Oui. Le fond? Yes, ça redevient transparent comme vous pouvez le voir. Autre chose que j'aimerais faire, c'est une espèce de petite auréole, hein, comme un ange, voilà. Donc ici, je vais venir tracer un cercle. Qu'importe où je le trace, on va de toute façon le déplacer. Ce cercle sera, voilà, par exemple, en bleu comme ça. Je vais venir tracer un cercle un peu plus petit dedans. OK, et je vais faire supr. OK, parfait. Et puis là, je vais venir finalement modifier tout ça en faisant un CTRL plus T. Et là, ensuite, vous pouvez tourner l'élément, par exemple. Voilà. OK, donc là, on voit que ça manque peut-être un peu de perspective. Donc ce que je vais faire, c'est nouveau faire un CTRL-T, clic droit, distort, qui veut dire tordre. Hein. Et puis là, bam, je suis en train de faire mon auréole. Donc je la trouve un peu petite, rien ne m'empêche ici de l'agrandir. Voilà. OK, parfait. Et là, disons que j'ai terminé du coup la création de mon NFT. Maintenant, l'objectif de ce tuto, c'est de faire une collection complète de NFT. Donc l'objectif maintenant sera d'aller dans le dossier que vous avez créé au début de ce tuto sur le bureau ou ailleurs, ça n'a pas d'importance. Et ici, l'objectif sera vraiment de créer un dossier par groupe de calques. Donc sur OpenSea, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir qu'il y a des backgrounds différents, des têtes différents, des yeux différents, et bien sûr je vous montrerai comment montrer les pourcentages, des bouches, des dents, et enfin peut-être des attributs de tête comme on a pour l'auréole. Donc ici ce que je vais faire c'est créer un dossier background dans lequel je vais mettre tous mes backgrounds différents qu'il y a ici à droite. Ensuite je vais créer un dossier aide. Dans ce dossier aide, je mettrai toutes les têtes différentes, et juste les têtes, pas les yeux avec. Pourquoi? Parce que les yeux, je vais les mettre dans des dossiers à part, voilà, dans un dossier eyes. Enfin, la bouche et les différentes bouches en général, je vais les mettre dans un dossier mouse. Ensuite, au niveau ici des dents, je vais les mettre dans un dossier dents. OK, parfait. Et pour finir, on va appeler le dernier dossier headgear. Donc finalement, hein, ça veut dire le matériel de tête, hein, l'équipement pour la tête. Et c'est là-dedans que je vais mettre mes différentes auréoles. OK, parfait. Donc on va pouvoir fermer ça. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va générer nos différents backgrounds. Pour cela, attention, sur les éléments de type background, je veux juste afficher le background dessus, pas la tête ni autre chose. Du coup, je vais venir désactiver tout ce qui n'est pas background. Et là, je vais pouvoir exporter ce background. Donc je vais faire File ou Fichier, Export ou Exporter, Export as. Et moi, je veux du PNG. Donc là, je m'assure qu'il y ait bien PNG de sélectionner et puis je fais Export
Et ce calque en particulier, où je vais le mettre? Ben, je vais le mettre ici dans le dossier background. Et la façon dont vous allez appeler le calque ici sera la même façon dont il sera nommé sur OpenSea. C'est-à-dire que ici, quand on va à nouveau sur OpenSea, ben là, en fait, pour l'avenir, ce qui est important de savoir, c'est que par exemple, pour ma tête ou pour une bouche, si par exemple sur OpenSea, j'ai envie qu'ici, ça s'appelle green, donc G-R-I-N, comme on peut le voir ici, alors mon calque, il faudra que je le nomme green ici aussi. Là, en l'occurrence, sur OpenSea, pour le background blanc, j'ai envie qu'il soit nommé white sur OpenSea. Donc là, je vais du coup le nommer white. Et je vais enregistrer. OK. Maintenant, j'ai envie d'avoir plusieurs backgrounds pour ma collection. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans FX. Et là, vous avez le Color Overlay et le Gradient Overlay. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que vous pouvez remplir ce calque d'une certaine couleur. Voilà. Donc là, c'est plutôt un dégradé. Je vais un peu voir ce qu'il y a au niveau des clouds. Ils sont pas mal. Voilà, ou peut-être pas les clouds, mais les pastels, ça peut être bien. OK, je vais sélectionner ça. Et là, du coup, je vais exporter ce background. Et ce background va être un background export. Quand il va apparaître sur OpenSea, ça va être un background qui sera nommé pastel. Voilà. Voilà, je vais venir changer ça. Donc, je peux double-cliquer là-dessus. Et je vais faire un autre background en dégradé avec des tons peut-être rouges. Voilà. OK. Et là, je vais faire un file export. Voilà. Et je vais appeler par exemple ce background, comment je pourrais l'appeler? C'est du rouge L. Voilà, l'enfer. Et finalement, je vais faire encore une couleur, la couleur noire, color. Donc là, c'est plus un gradient. Moi, je vais avoir que du noir dessus, ça ne sera pas un dégradé. Donc ici, je vais sur Color Overlay et je sélectionne le noir. OK. Et puis, je vais exporter du coup ce calque en noir. OK. Et black. Donc là, on remarque que dans mon dossier background, j'ai bien les différents fonds. On va dire que pour cette collection de NFT, je vais avoir 4 fonds différents. Et je vais vous apprendre, hein, du coup, lorsqu'on va générer automatiquement notre collection de, je ne sais pas, 7000, 8000, 9000, 10 000, 1 million de NFT différents, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut attribuer des probabilités d'apparition à certains éléments. Donc désormais, continuons avec la tête. Donc on va désactiver le background. Bam. Là, il n'y a plus rien. Et je vais sélectionner la tête. Alors attention, ici, il faudra absolument que vous ayez de la transparence. Comment je sais si j'ai de la transparence? Ben, autour, ici, c'est sous la forme de carré. Pourquoi? Parce que lorsque l'on va en fait générer les différents NFT, on va en fait empiler les calques les uns sur les autres. Donc, ça sera exactement le même fonctionnement ici qu'avec Photoshop. C'est que le logiciel, l'application qu'on va utiliser après pour générer les différents NFT va choisir un background. Voilà, selon des probabilités, va choisir une tête. OK. Mais pour cela, pour que les éléments s'empilent, il faut qu'ils soient en PNG. Parce que si c'est pas en PNG, regardez. Supposons que ici j'avais aussi d'autres choses à côté qui symboliseraient un background. Donc là, voilà. Je vais faire ça très grossièrement. Et je vais mettre ça en blanc. Donc supposons qu'on avait la tête avec un fond blanc. Voilà. Je fais ça très très grossièrement, c'est juste pour vous montrer. Bah, le problème, c'est que si j'exporte ici la tête avec le fond blanc, ben, ce fond blanc ici va apparaître au-dessus du calque de background. Donc on ne verra pas en fait le background. C'est tout à fait problématique. Nous, ce qu'on veut, c'est juste une tête. Donc je vais revenir en arrière. Voilà. Et ensuite, pareil, même histoire pour les yeux.
il faudra qu'il n'y ait que les yeux dessus. Et puis c'est tout. Comme ça, quand le logiciel de génération de NFT va tourner, il va choisir un background au hasard, toujours selon des probabilités, une tête, et ensuite il va mettre les yeux dessus, etc., etc. Donc ici, je sélectionne que la tête, et je m'assure d'avoir du fond transparent derrière. Ici c'est bien le cas, c'est super. Donc je vais exporter cette tête, ça sera la tête yellow. File, export, export as, voilà. Ok, parfait. Donc là, attention, je suis dans le dossier background. Donc je reviens en arrière et je vais enregistrer cette tête ici dans le dossier head et je vais l'appeler yellow. Comme ça, c'est yellow qui va apparaître sur OpenSea. Ensuite, je vais encore une fois changer un peu les couleurs. Donc, je vais avoir une tête yellow, donc jaune, une tête d'un beau bleu, par exemple. Voilà. Voilà, j'exporte. Je l'appelle blue du coup. Parfait. Et encore d'une dernière couleur, mettons du vert par exemple. Voilà. OK. Et là, on va mettre green, du coup, pour vert. Et voilà. Ensuite, on va s'occuper des yeux. Alors bien sûr, vous ne vous limitez pas forcément pour une collection de NFT à faire des couleurs différentes. Vous pouvez venir pour un certain calque tracer des éléments différents, par exemple. Et ça va vraiment venir ajouter de l'intérêt à vos NFT. Donc là, c'est vraiment très simpliste. C'est pour vous expliquer comment tout ça fonctionne d'un point de vue théorique. Donc ici, les yeux, je vais les exporter. Export as. Export. Et là, c'est du jaune foncé. Donc je vais appeler ça par exemple dark yellow. OK. Je vais venir aussi mettre des yeux d'une autre couleur. Alors, pas forcément ce vert-là. Je vais mettre des yeux roses. OK. File, export. Du coup, rose, c'est pink en anglais. Donc, si vous revoyez la vidéo de Thomas, de l'interview de Thomas, vous allez voir hein, qu'au niveau des NFT, tout se fait en anglais. Donc, faites bien tout en anglais. Vous avez plus de chances de vendre des NFT qui sont en anglais que des NFT où tout est décrit en français. Il faut vraiment faire le tout à l'international. Là, au niveau des yeux, au niveau du color overlay, on va venir changer. Je vais faire une dernière couleur, par exemple, du turquoise, comme ça, voilà. Exporter. Alors là, attention, je crois que j'ai mis, en fait, dans le dossier aide, les différents yeux que je viens de faire. Donc, c'est surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Attention. Donc là, je vais continuer. Je vais venir ensuite déplacer mes éléments dans le bon dossier. C'est très important. Donc là, c'était teal, du turquoise. Et là, attention, je vais revenir ici. Donc dans les backgrounds, ça m'a l'air bon. C'est bien des backgrounds. OK, c'est nickel. Dans mes têtes, cependant, attention. Là, j'ai une tête bleue. Et là, j'ai des yeux. Donc dark yellow, pink et teal, en fait, c'est des yeux. Donc dark yellow, pink et teal n'ont rien à faire là. Donc ça, c'est une erreur que j'ai faite. Il faut juste, du coup, que je supprime ça ici et que je vienne coller ces différents fichiers dans le bon dossier. C'est des yeux, donc ça doit être dans le dossier des yeux, tout simplement. OK, parfait. Là, c'est bon maintenant. Et on s'assure juste au niveau des têtes, ici, qu'on n'a bien que des têtes. OK, c'est bien le cas, parfait. On peut donc continuer. Maintenant, on va venir faire les bouches. Donc au niveau de la bouche, la couleur ici, ce sera aussi du dark yellow. Exporter.
Ok, donc je vais aller dans Mouth. Je vais mettre ici Dark Yellow. Parfait, il faut juste que j'enregistre ce calque dans le bon dossier. Et le bon dossier, c'est le dossier Mouse. Je vais venir encore rajouter juste une autre couleur pour ce calque. Donc par exemple une bouche noire, voilà. Exporter, export. Ok, et puis ça c'est Mouse. Ok, je vérifie bien que je suis dans le bon dossier. Et je vais l'appeler du coup Black, hein. C'est ce qui va apparaître sur OpenSea dans la description du coup de ce calque, hein, qui a été choisi pour un certain NFT. Et puis on va voir effectivement, hein, comment rajouter des probabilités, hein. Peut-être que effectivement les bouches noires sortiront moins que les bouches jaunes ou l'inverse. On verra ce qu'on va décider. Maintenant, on va exporter les dents. Donc on vérifie bien, hein, que tout est transparent et qu'il n'y ait que les dents ici qui s'affichent sur le calque. Je vais venir faire une exportation de ces dents. Et les dents, le premier calque qui va être le plus commun, ça sera des dents blanches. Collection d'NFT, il faut que j'aille bien dans Teeth. Voilà, right. Ok, parfait. Et on va aussi mettre des dents, par exemple, rouges. Donc voilà, rouge, un rouge, voilà, rouge-orange, comme ça. C'est plutôt du orange, même ici. Donc on va mettre des dents orange, export, voilà. Export. Et là, on va mettre orange. Ok, parfait. Nickel. Ça suffira de calque pour l'exemple. Et enfin ici, on va venir exporter ça. Et ça, c'est une auréole, ça s'appelle un halo. Ok, donc je vais venir ici bien dans le dossier Headgear. Et dans Headgear, je vais mettre un halo. Ok, donc ici, ce que je veux faire, c'est que pour certains NFT, j'ai bien un Headgear qui soit présent. Mais pour d'autres NFT, je n'aurai tout simplement pas de Headgear. Donc ce qu'il faut qu'on fasse ici, c'est un NFT complètement transparent. Donc on va venir supprimer ça pour le dernier calque. Donc en fait, on va avoir deux types de headgear différents. On va avoir un none, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Il n'y a tout simplement pas de matériel pour la tête. Et on a un autre qu'on vient de générer à l'instant qui va être une auréole. Maintenant, le problème, c'est quand j'essaye d'exporter un PNG parfaitement vide, vous allez voir, ça pose des problèmes. Export, voilà, j'y arrive pas. Comment est-ce qu'on peut faire? Il y a une petite astuce qui existe. Ce que vous pouvez faire ici, c'est tracer un tout petit pixel. Voilà, minuscule. OK. Et puis, vous pouvez du coup le remplir d'une certaine couleur. Voilà, couleur blanche par exemple. OK. Et ensuite, vous allez appliquer une opacité très réduite ici. 1%. Donc là, je vais mettre 1. Et cette fois-ci, hein, ça sera vraiment quelque chose qui sera indétectable. Et en plus, ça a 1% d'opacité. Mais ça fait que l'image, pour Photoshop, ne sera pas parfaitement vide. Et comme vous pouvez le voir, hein, on ne remarque rien du tout. Et ça va être finalement, ça va désigner ici l'absence de matériel pour la tête de Headgear. None. Donc sur OpenSea, quand on aura nos petits smileys qui vont être générés et quand il n'y aura pas de Headgear, quand il n'y aura pas de matériel pour la tête, finalement dans les properties, ça va me dire Headgear none. Il n'y en a pas. Donc c'est vraiment, vraiment ce qu'on veut. Autre chose, dans le cadre du reveal, parce que en fait, pour ce NFT ici, ce que j'ai envie de faire, c'est quelque chose qui me permette de faire un reveal. Donc là, on va venir juste changer, enlever toutes les couleurs que j'avais mises différentes. Voilà, c'est peut-être pas mal. Je vais aussi enlever le noir en fond. OK. Et moi, j'ai envie de faire un NFT final de reveal. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, en fait, pour ma collection de NFT, j'ai envie, en fait, de ne pas révéler l'aspect graphique des NFT avant une date que je déciderai. Ça permet, hein, d'améliorer un peu la hype, etc.
Donc les utilisateurs vont pouvoir minter leur NFT, mais c'est qu'à partir d'une certaine date qu'ils pourront le voir. Voilà. Donc là, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu commun. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est griser finalement tout ça. Donc là, je vais faire quelque chose, vraiment une image un peu commune. Je vais venir aller en mode grayscale, voilà. Et là, je vais venir, par exemple, placer un point d'interrogation. Donc l'utilisateur, quand il va minter un NFT, il va voir cet aspect hidden. Et puis ensuite, au bout d'un moment, alors là, il faut juste mettre un peu du texte. Voilà, donc vous pouvez aller sur le texte ici. Donc là, je vais écrire du plus grand texte. Et puis au bout d'un moment, on va venir remplacer les images. Je vais vous montrer comment on va faire ça. On va pas voir ça aujourd'hui, mais on verra ça un peu plus tard. Alors, File, Export. Et où je vais exporter ça, je vais le mettre, on va dire, en dehors des dossiers. Voilà, dans collection de NFT, directement à la racine de mon dossier de travail. Et je vais appeler ça Hidden. OK. Donc maintenant, l'aspect graphique est terminé. Mais avant, on va bien vérifier qu'on ait bien tout. Au niveau des backgrounds. OK, parfait. Au niveau des yeux. OK. Au niveau de la tête. OK. Alors là, on devrait avoir un halo et ensuite rien. Parfait. Au niveau ensuite de la bouche, on a deux bouches différentes. La black, OK, et la dark yellow, c'est parfait. Et finalement, au niveau des dents, on a les oranges et les white. Alors les white, forcément, alors ne croyez pas ici que vous avez un fond blanc, c'est bien un fond transparent. Il n'y a pas de souci, voilà. Et on a le NFT Hidden, OK, c'est nickel, qui nous permettra du coup de faire le reveal en temps et en heure. Nous avons généré les différents calques. Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est utiliser un script qui va nous permettre de générer notre collection de X NFT. En effet, pour les grosses collections de NFT, comme ceux que l'on va faire ici, le mieux c'est d'avoir une application qui nous permet, à partir de calques, de générer par exemple 10 000 NFT. Et c'est quelque chose qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur les différents réseaux sociaux. Et puis je vous attends aussi si vous avez des questions dans les commentaires des vidéos YouTube ou encore mieux sur mon Discord. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.